Le dernier recensement général fait état d'une population sénégalaise dominée par les femmes à 50,1%. Le taux des jeunes filles âgées de moins de 15 ans est de 43,6%. Ce qui confère à cette catégorie sociale un poids démographique impressionnant. Les jeunes filles débordent de dynamisme et de créativité, mais le plus souvent, elles sont reléguées au second plan. Je voudrais bien réussir à avoir le bac S1, si je peux l'avoir, S1 ou bien S2. On voit que dans les écoles, les filles travaillent plus que les garçons. Ils ont les meilleurs résultats que les garçons, on les voit dans les classes. Toujours, les filles sont les premières de la classe. Pour moi, c'est pour ça qu'on devrait aider plus les filles que les garçons. Sur leurs frêles épaules, elles portent le poids de la tradition ou parfois même d'une religion mal comprise, ce qui les tire malheureusement vers le bas. Une situation difficile mais qui n'entame en rien leur volonté d'aller de l'avant. Aujourd'hui plus que jamais, les jeunes filles excellent à l'école et dans plusieurs secteurs d'activité pour tracer leur propre destin. J'ai choisi la filière santé parce que j'ai un grand amour pour cette filière. Depuis tout petit, je disais à mes parents que lorsque je serai grande, je veux devenir infirmière. Les filles sont en train de prendre leur place parce que dans les écoles, il y a plus de filles que de garçons. Et les premiers prix, à chaque fois, elles sont prises par les filles. Je suis étudiante en génie civil. Maintenant, on nous a tout simplement appelé un jour pour nous dire qu'on a été bénéficiaire de ces bourses à travers les notes qu'on avait obtenues au cours de notre formation. J'encourage les parents à laisser leurs enfants étudier parce que ça va être un grand support pour eux dans l'avenir. Ça va les aider en tout cas. J'encourage toutes les filles, surtout dans les matières scientifiques et techniques aussi. Une fille, si elle étudie, elle peut réussir dans la vie. Donc les parents doivent avoir beaucoup plus confiance en l'école et savoir ce que l'enfant bénéficie en allant à l'école, la jeune fille. J'étais à l'école, je suis allée jusqu'en classe de terminale. J'ai fait 2 fois le bac. Je n'ai pas réussi, c'est après que j'ai choisi de venir ici faire la couture. Machallah, léegi dem naa ba damay defar sama kër ay commande cake, commande beignet, pizza, tout ça dama koy def. Waaw. Damay dugal samay commande wax sama xarit yépp, damay defar ay beignet cake, ku ci am programme woo ma defaral la. Du rêve, la vie des jeunes filles peut passer rapidement au cauchemar, notamment quand elles sont déscolarisées ou quand elles tombent dans les filets des prédateurs sociaux. Après, quand elle m'a ramenée chez lui, je suis rentrée tout de suite, j'ai fui en pleurant. Et chez ma cousine, il lui a poussé au mur. Il lui a dit enlève tes habits. Ma cousine a dit non. Il lui a poussé au mur, elle s'est blessée, c'est là qu'elle a... Il a dit si vous me délancez à vos parents et que je vais en prison, si je ressors, je vais vous tuer. Pour l'accompagnement et la prise en charge des jeunes filles qui ont vécu ces drames, le ministère de la Femme, de la Famille et du Genre a mis en place des centres d'accueil et d'écoute appelés boutiques de droit dans le cadre du projet d'appui à la stratégie nationale pour l'équité et l'égalité du genre, le PASNEG. Des juristes femmes et c'est eux qui m'ont mis en contact avec la boutique de droit ici à Pékin. Je suis venue après 2 jours, je pense, ou chose comme ça. Et ils nous ont très bien accueillis. C'est l'endroit où les filles se sont senties à l'aise et protégées. Elles sont tout de suite été traitées comme les victimes telles qu'elles sont. Et elles ont été à l'aise dans l'explication qu'ils ont pu donner parce qu'il n'y avait pas de jugement. Même dans les yeux des gens, je n'ai pas vu de jugement. Par contre, en général, dans les autres endroits où on a dû affronter la situation, dans les yeux des gens, il y a toujours un jugement, soit la fille qui revient, soit le parent qui n'a pas fait assez attention ou choses comme ça. Ici, par contre, ça a été un accueil vraiment merveilleux. Et puis, ils nous ont mis tout de suite en contact avec un avocat que nous, on n'a pas payé. Et l'avocat nous a suivis au tribunal et nous a accompagnés jusqu'au jugement de monsieur. Ils l'ont déjà fait, comme je disais tantôt, il y a déjà eu des boutiques dans plusieurs régions. Et nous espérons en tout cas que ce sera le cas partout au Sénégal parce que les populations en ont vraiment besoin. Et surtout, continuer
à financer le fonds qui nous permet d'assister les victimes. Les autres structures du ministère de la Femme, telles que les CEDAF, ont pour objectif de former les jeunes filles défavorisées ou en situation difficile dans les activités génératrices de revenus en vue de leur autonomisation. Donc au niveau résultat, on peut parler juste de résultats concrets. Concrètement sur le tas, si nous les formons à part de la première année de couture ou bien de restauration, dès leur sortie, elles peuvent se débrouiller chez eux. Elles se débrouillent chez elles, moyennant 5 000, 10 000 francs. Elles peuvent vous faire de la broderie à la main sur des boubous que les gens confectionnent. Moyennant également une petite commande de 15 000, 20 000 francs, elles vous font de la pâtisserie. Mais concrètement aussi, nous avons fait sortir notre première promotion au mois d'août passé. La première promotion de couture qui est sortie avec 4 apprenantes qui ont été attestées au CEDAF. Et nous les avons accompagnées avec un kit de matériel. Le kit, c'était des machines à coudre, des tissus et aussi on compte les appuyer pour un démarrage, location d'un atelier de couture pour vraiment leur permettre de démarrer sur des fonds. Et là, nous n'allons pas nous en arrêter là. Nous allons continuer à les accompagner, à suivre leur application et aussi à leur réseauter sur le marché pour qu'ils puissent avoir une bonne clientèle. Grâce à l'engagement et à la volonté politique du président de la République Macky Sall, plusieurs projets et programmes sont en train d'être déroulés pour la promotion et la protection des droits des jeunes filles. Des acquis considérables qui gagneraient à être pérennisés et renforcés. Il ressort de ce panorama que notre pays développe diverses stratégies et initiatives dans le sens de la protection, l'insertion des jeunes et la lutte contre les discriminations et les violences basées sur le genre. La célébration de la Journée internationale de la jeune fille sera un moment d'évaluation de nos acquis dans l'objectif fixé de libérer leur potentiel et de développer leur leadership. L'année sociale 2018, que le chef de l'État a décidé de dédier aux jeunes, aux femmes, aux enfants, aux personnes âgées et celles vivant avec un handicap, nous offre une formidable opportunité de mieux accompagner la relève et leur préparation à la responsabilité citoyenne. Dans cette dynamique, j'accorderai une attention particulière aux défis qui les interpellent, conformément aux orientations données par son Excellence M. Macky Sall, président de la République. L'épanouissement des jeunes filles, où qu'elles soient, qui qu'elles soient, est la promesse d'un développement social plus inclusif et plus harmonieux. Pour y arriver, il faudra encore lutter contre les abus, vaincre les clichés et replacer la jeune fille au cœur de toutes les attentions. Khaled